Votre intervention dure environ 45 minutes et se fait le plus souvent sous anesthésie locale, c'est-à-dire qu'on va endormir la région de l'épaule. Cela est suffisant en règle générale pour éviter toute douleur. Si cela est insuffisant, vous pouvez à tout moment nous le signaler, nous renforcerons l'anesthésie. Nous faisons une petite incision de 4 à 5 cm au niveau du creux de l'épaule, sous la clavicule, à gauche ou à droite. Nous utilisons une veine au creux de l'épaule appelée veine céphalique pour introduire les sondes et les relier au cœur. Une fois que nous avons trouvé la veine, nous utilisons les rayons X pour positionner les sondes au niveau de la bonne cavité. Les sondes sont vissées à l'intérieur du cœur. Un petit boîtier de 4 à 5 cm de diamètre est relié aux sondes, puis positionné au niveau du creux de l'épaule. Le lendemain de la procédure, nous vérifions la position des sondes en réalisant une radio pulmonaire et en contrôlant le pacemaker. À la maison, des soins de pansement sont à réaliser par une infirmière à domicile. Si votre médecin a mis des fils résorbables, ils tomberont tout seuls et vous pouvez retirer le pansement au bout d'une semaine et laisser la cicatrice à l'air. Si votre médecin a mis des fils non résorbables, il sera nécessaire de les faire enlever au bout d'une semaine. En post-opératoire, une douleur peut survenir et durer quelques jours. Elle disparaît sous antalgique simple type paracétamol. Une ordonnance vous est remise pour que vous puissiez prendre ces médicaments à la maison. Pour éviter toute infection, un antibiotique est injecté avant votre intervention et toutes les mesures de précaution sont prises pendant l'intervention. Il sera nécessaire par la suite de bien surveiller la cicatrice et de nous contacter en cas de suspicion d'infection. Par exemple du pus ou l'absence de fermeture de la cicatrice ou une fièvre. Votre pansement doit rester propre à la maison et éviter d'être mouillé. Dans la salle d'opération, nous mettons un pansement compressif au niveau de l'épaule afin d'éviter tout saignement. Il vous sera enlevé le lendemain matin et remplacé par un pansement simple. Une ecchymose peut apparaître et s'étendre sur l'ensemble du torse. D'abord violette, la coloration virera au jaune puis au vert avant de disparaître. Si vous constatez l'apparition d'un hématome, comme une mandarine au niveau de la loge du pacemaker, rapprochez-vous de votre cardiologue. Si cet hématome est douloureux ou qu'il entraîne une réouverture de la cicatrice, une nouvelle intervention chirurgicale sera nécessaire. Après l'intervention, privilégiez le repos. Un arrêt de travail d'une dizaine de jours vous sera remis en ce sens. Évitez de forcer sur le bras du côté opéré, de porter une charge lourde ou de faire des grands mouvements d'épaule pendant une dizaine de jours. Il est recommandé par ailleurs de ne pas toucher à la cicatrice, de ne pas mettre de crème. Au moindre problème de cicatrisation, avertissez votre cardiologue. De façon générale, contactez-nous si vous constatez les symptômes suivants. Une fièvre supérieure à 38 dans les jours qui suivent la pose du pacemaker, une douleur, une rougeur, un écoulement au niveau de la cicatrice, un gonflement important du bras ou de la main du côté implanté, un pouls rapide, des vertiges ou des malaises, des secousses type hoquet en permanence ou spasmes musculaires réguliers dans certaines positions.